Il faut dire qu'ici, au niveau de notre structure ici, nous organisons des sorties de surveillance. Voilà. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de cette sortie de surveillance, que le groupe que nous avons mis sur le terrain nous a alerté de la présence des traces de vélo en fait. Alors nous avons reconstitué une équipe assez conséquente pour pouvoir aller à la poursuite de ces gens-là. Alors il faut dire qu'avant-hier, notamment la journée du 28 avril, dans la matinée, nous les avons pistés, c'est-à-dire nous les avons suivis à la trace jusqu'au coucher du soleil. Et à un certain moment, on était obligé d'arrêter parce qu'il faisait nuit. Nous sommes rentrés à notre base et le lendemain, le lundi 29 avril 2013, nous avons encore repris les poursuites. Alors nous les avons pistés sur une quinzaine, entre 15 et 20 km environ, à pied bien sûr. Voilà. Et aux environs de 11h30, nous sommes tombés sur les camps en fait. Voilà. Et quand nous les avons aperçus, il faut dire qu'ils ne sont pas vus, nous les avons aperçus. Donc on a essayé de déployer l'équipe de telle sorte qu'on puisse quand même les prendre bien. Mais dès qu'ils ont constaté qu'on était là, bon, immédiatement certains, dès qu'ils ont aperçu, ils ont pris la clé des champs immédiatement. Et d'autres parmi eux se sont entêtés, ils ont pondu sur les armes et nos éléments aussi étaient obligés maintenant de lancer l'attaque. Et certains n'ont pas obtempéré quand on les a sommés de laisser tomber les armes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a une personne qui a reçu un tir à la main, voilà, pour qu'il puisse se dessaisir de son arme. Effectivement, après ça, quand on a pris l'arme, on a constaté que l'arme était chargée. Donc c'est pour dire qu'on n'avait pas d'autre choix que de tirer sur sa main pour qu'il puisse lâcher son arme. Le second, en fait, après le tir de sommation, il y a le pisteur qui était avec moi n'avait plus une arme et n'avait plus une munition engagée dans son canon. Donc il se retrouvait en face du braconnier qui bondissait toujours sur son arme. Donc avec le canon de l'arme, il s'est servi de l'arme comme un bâton pour taper sur la tête en fait, du braconnier pour que celui-ci puisse lâcher son arme. Bon, il faut dire que les animaux qu'ils ont eu à tuer sont au nombre de 23 bêtes. Voilà, parmi les 23 bêtes, nous avons 15 céphalophes, nous avons 4 ourébis, nous avons 2 redinkas, nous avons un guive et une grosse tortue. Véritable fléau et qu'on souhaite quand même que tout un chacun mette quand même la bonne volonté pour nous aider à surveiller la zone. Vous voyez, en 24 les gars tuent 20 et quelques bêtes, ça veut dire que la zone égorge beaucoup d'animaux. Surtout les ruminants comme ça, c'est des trucs que vous rencontrez à tout bout de champ. Il y en a suffisamment que si en moins de 20 heures les gars ont tué plus de 20 bêtes, ça veut dire que... Et puis c'est des petites torches, si tu as une grande torche, tu veux tuer plus. Ils sont à une nuit, j'en veux 20 et quelques, si ça fait 2 nuits, 3 nuits, j'aurais fait une centaine. Donc, et puis la zone est en face de la grande voie, l'accès est très facile. Et encore, il y a des riverains qui les aident, ils ont des logeurs qui sont nos riverains. Et c'est par là-bas qu'ils s'installent et de là-bas, ils ont dû avoir une information. Parce que je pense que le responsable de la zone est parti avant-hier à Ouagadougou. Ils ont cru qu'il n'y avait pas de gens dans la zone pour les surveiller. Ils oublient aussi que cette fois-ci, nous avons décidé de traquer les braconniers. Ça ne s'arrêterait pas à mi-chemin comme ça. Non, non, on ne se laissera pas faire. Celui qui veut, il n'a qu'à continuer à braconner, il verra qu'on ne se laissera pas faire. Il faut dire que dans nos zones de chasse, nous rencontrons d'énormes difficultés, notamment le braconnage. Et la plupart des braconniers rentrent, ils campent dans la forêt pendant la nuit. Et lorsque nous mettons la main sur ces braconniers, nous les déférons et généralement nous constatons que la plupart des braconniers font quelques jours. Et même après justice, on les retrouve avec nous. C'est vrai que nous ne maîtrisons pas totalement les questions en matière de justice, mais nous souhaiterons que si on prend un braconnier, surtout ceux qui tuent les animaux, les grandes antilopes, qu'ils fassent au moins 3 ans ou 2 ans ou 1 an pour donner de bonnes leçons aux autres. Sinon, vous comprenez avec moi que si on prend un braconnier qui 1 mois après se retrouve avec nous encore, cela ne donne pas courage aux agents des eaux et forêts qui s'évertuent matin, nuit et jour pour pouvoir traquer ces braconniers.